application. D'accord? Donc la force de l'open data, c'est de sortir les données de leur application et de les mettre à disposition de l'ensemble des gens qui sont ici, qu'ils puissent s'en servir pour faire un développement réel, pas de une application toute fermée, mais de N applications qui vont utiliser ce capteur et d'autres, etc. Donc ça c'est la première clé. Donc quand vous pensez application, je vais faire quelque chose pour optimiser le logement, la circulation, le trafic, etc. Pensez toujours que les données vont utiliser ces applications, que vous serez parvenu à obtenir soit de la municipalité, soit que vous aurez construit vous-même. Ces données doivent être accessibles à tous, et c'est ça qui fait la puissance de la démarche. Deuxième point, le mieux est l'ennemi du bien. Essayez de faire quelque chose de parfait. On conduit très souvent dans les applications à construire quelque chose de complexe, de long, etc. Donc si j'avais voulu, si je retourne à mon sondage de tout à l'heure, savoir exactement qui était dans la salle, il aurait fallu que je prépare un petit formulaire, que je le fasse circuler, que je le récupère, que je vérifie que tout le monde a été rempli, que je fasse... Donc, je n'aurais pas avancé, je n'aurais pas progressé. Alors, dans le principe de l'open data, vous allez souvent voir dans quel état les données doivent être disponibles pour qu'on puisse s'en servir. On va vous dire des formats ouverts, des licences ouvertes et pérennes, pas de PDF parce qu'on ne peut pas s'en resservir, si possible, garantie comme évolution dans le temps, etc., etc. Donc, si vous cherchez à obtenir des données parfaites, vous les aurez peut-être un jour, mais vous allez prendre tellement de temps et perdre tellement de temps à ça, prenez ce que vous avez. Donc, le résultat, attention dans les municipalités, le message ici, c'est n'attendez pas que vos données soient parfaites, fiables, dans les bons formats et tout pour nous les donner. Donnez-nous ce que vous avez aujourd'hui. Et la règle, c'est si vous vous en servez aujourd'hui, c'est qu'elle soit assez bonne pour vous, donc elle soit assez bonne pour moi. Donc donnez-moi ce que vous avez pour que je puisse m'en servir, et à partir de là, éventuellement, je vais pouvoir vous aider à les améliorer. Donc il y a le fameux exemple quand les Britanniques ont réalisé une application qui donnait la géolocalisation des arrêts de bus sur l'ensemble du territoire. Donc ils ont pris le fichier qu'ils avaient, ils ont affiché une carte avec la carte et les arrêts de bus, et leur carte était de très mauvaise qualité. Mais ils ont eu raison de le faire parce qu'immédiatement, quand la carte a été disponible, les gens ont commencé à interagir avec les gens qui l'avaient affiché en disant là vous dites qu'il y a un arrêt de bus, mais il n'y en a pas, là vous n'en mettez pas, mais il y en a un, et là vous l'avez eu là, et en fait il est à côté. Et par ce travail, parce qu'on l'a mis en open data, les gens qui l'avaient mis alors qu'ils avaient un jeu de données de mauvaise qualité se sont retrouvés avec un jeu de données de bonne qualité grâce à l'interaction qu'il y a eu avec eux. Alors, le verre est à moitié plein. Moi, je viens d'un pays où tout le monde râle tout le temps. Je pense que le verre est à moitié plein. Je pense que le verre est à moitié plein. Il y a aujourd'hui plein de données disponibles, et c'est par celles-là qu'il faut commencer. Donc, peut-être que vous pensez, il y en a plein qui vous manquent, il y en a plein dont vous rêvez d'avoir, peut-être que les détails du budget de la ville ne sont pas là, etc. Mais il y a aussi plein de choses disponibles. Je vous raconte une petite expérience que nous, on a fait en France. Quand on a construit le premier annuaire de données publiques existantes, il n'y avait pas eu d'ouverture officielle des données en France. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé nous-mêmes à la main à chercher sur le web quelles étaient les données publiques qui étaient disponibles. On a trouvé les jeux de données, on a quelqu'un qu'on avait baptisé le chasseur de données, donc il se baladait sur le web tous les jours, il trouvait la donnée, il venait chez nous, on en extrayait les métadonnées, donc les données sur les données, on indexait tout ça, et immédiatement, on a eu à peu près 5000 jeux de données disponibles. Après ça, on a fait l'exercice de compter par des outils de recherche combien il y avait de données publiques publiées par les organismes publics en France. On en a trouvé 6,5 millions,
Donc le vert est à moitié coupé, c'est pour ça que ça fait le minimum à ce point. Dans les 6,5 millions, malheureusement, il y en a 5,5 millions qui sont des PDF, donc pas très bons, mais je préfère avoir du PDF que n'importe que rien du tout. Et ensuite, on a trouvé quand même qu'il y avait 200 000 tableaux qui sont des données qu'on peut utiliser et dont on peut faire usage. Donc il y a plein de choses là-bas. Donc on veut absolument que les municipalités et les organismes publics donnent des données, mais on va montrer l'intérêt que ça représente en commençant par utiliser ce qui a déjà été mis et rendu disponible. Alors, moi je viens d'un pays d'intellectuels, les intellectuels français réfléchissent beaucoup, et je voudrais donner le message inverse, l'action prime la réflexion. Donc, c'est une super bonne idée de planifier, de réfléchir, de trouver le plan idéal qui va nous amener à la situation idéale, mais toute petite étape, tout progrès concret, toute action, tout nouveau jeu de données publié, toute petite application présentée, tout article de journalisme de données, pour le groupe qui est ici, est un pas en avant concret, est une prise de conscience pour l'ensemble des gens, est un message clair envoyé sur l'importance de ce phénomène. Donc, ma recommandation, c'est arrêter d'afficher et agissez directement, et c'est ça qui va vous aider